Salut! J'ai toujours un problème de dingue avec les intros, je sais jamais quoi dire, je vais pas dire à chaque fois hey, nouvelle vidéo, parce que vous le savez, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tourmente un peu, enfin qui me tourmente en tout cas auquel je pense, avec cette question presque un peu cliché qui est donc je blogue donc je suis. Donc, je blogue donc je suis? Ouais, plutôt dans ce sens-là. Ça m'est venu en tête parce que j'ai lu sur slate.com, ils avaient fait une sorte de petite nouvelle où ils avaient imaginé à quoi ressemblerait le monde si Internet disparaissait, sachant qu'ils avaient personnifié Internet. La question qui se posait après par la suite était assez intéressante. Ils ont surtout abordé le côté réseaux sociaux et les métiers qui sont reliés au web. Mais il y a justement une partie qu'ils n'ont pas abordée, et que j'aimerais aborder maintenant, qui est la part de personnes qu'on met dans Internet, et si ça disparaît, est-ce qu'on n'a pas une partie de nous qui disparaît avec? Le deuxième élément aussi qui m'a fait penser à ce sujet-là, c'est ce buzz qu'a fait donc cette Australienne sur Instagram, qui a décidé donc de supprimer pas mal de ses photos, et surtout qui a mis un peu en fait en avant les dessous des photos qu'elle postait. Tout ça, ça commençait un peu à me... Pour ces deux exemples-là, en fait, ce qui revient surtout, c'est un peu ce retour à la vraie vie, à la réalité, et que Internet n'est pas réel, que tout ce qu'on produit comme image, comme texte, est toujours un peu faux. C'est un peu l'idée qui revient finalement, il y a l'essence même de la vie, de ce qu'on peut toucher, et la vie sur Internet. C'est vrai, mais en fait, moi je me suis rendu compte que ma vraie vie, c'est Internet. Parce que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, depuis maintenant 7 ans sur cette plateforme, mais depuis bien plus longtemps en fait, parce que je blogue depuis que j'ai 11 ans, même si à l'époque c'était juste des skyblogs un peu débiles, où je mettais des photos d'internet, des dolls. Est-ce que vous vous souvenez des dolls? Genre ces toutes petites figurines et tout que tu pouvais habiller en pixels, c'était un peu la folie. Euh, Bref. Et moi la vie, c'est avoir un blog et parler à des gens qui sont techniquement pas palpables, que je ne connais pas, mais ça fait partie de mon quotidien. Depuis tellement longtemps que forcément j'en arrive à me poser la question de je blogue donc je suis. Ce qui est en soi assez effrayant, c'est qu'en ce début d'année, effectivement, je peux me dire que tout ce que j'ai fait depuis du coup mes 16-17 ans maintenant a été complètement influencé par ce médium qui est Internet. Et ça a été le cas de plein de gens évidemment parce que les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses dans la vie de tout le monde. Mais à la différence que moi, tout ce que j'ai fait a pris naissance parce que j'avais un blog. Et ça touche des milieux qui sont très divers en fait. Ça ne touche pas juste qu'au travail. Si on reprend les choses étape par étape. Pour commencer par exemple, mes études. À la base j'ai fait un bac L, option cinéma. Vous le savez sûrement déjà, si vous avez vu mes vidéos précédentes. Je voulais être réalisatrice de clips vidéo. J'ai décidé de faire des études de photo parce que j'avais ce blog, Buddha for Cookies, sur Skyblog qui marchait bien et qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient que j'avais un truc pour la photo. Donc j'ai complètement reviré de domaine parce que Internet m'a dit tu fais des photos cool, continue là-dedans. Donc j'ai fait des études de photo. Déjà. Ensuite, j'ai ouvert mon blog mode pendant mes études de photo et même un petit peu avant en fait. Et à ce moment-là, on m'a dit c'est cool, mais pour continuer à travailler là-dedans, il faudrait que tu ailles à Paris. Donc je suis partie à Paris, même si j'avais déjà envie d'aller à Paris avant. Mais quand même, donc ça faisait partie aussi du pourquoi, du comment je venais vivre à Paris, parce que j'aurais beaucoup plus de possibilités de travailler et de développer quelque chose avec le blog et même en tant que photographe, parce que j'avais encore cette ambition d'être photographe de mode après. Donc ça fait déjà 2 points, les études et mon lieu de vie. Ensuite j'ai commencé donc à travailler. J'ai eu mon taf, mon travail à mi-temps dont je vous avais rapidement parlé. J'ai eu ce travail-là grâce à mon blog. Ça veut dire que sur mon CV, j'avais écrit qu'effectivement j'avais un blog, et à cette époque-là, la marque pour laquelle je travaille cherchait à ouvrir un blog et cherchait quelqu'un qui s'y connaissait aussi un petit peu en dehors du travail que je fais pour pouvoir mettre à jour ces choses-là. Autre chose, d'un point de vue social, mes amis les plus proches, vous allez trouver ça dingue, mais je les ai aussi toutes rencontrées grâce à mon blog. Une de mes meilleures amies, Sarah, qui a fait donc la même école de photo avec moi, le jour de la rentrée, alors que je ne connaissais absolument personne, cette fille est venue me voir et m'a dit « Eh mais tu serais pas Tiffen, t'as pas un blog qui s'appelle Buddha for Cookies ?» C'était via effectivement ma présence sur internet que cette personne est venue me parler, mais c'est drôle de se demander est-ce qu'on serait devenus potes autrement si elle n'était pas venue vers moi grâce au fait qu'elle connaissait déjà mon blog à cette époque-là. La question se pose.
On peut aussi penser à Diane, donc Diane Sagné qui est photographe, pareil, que j'ai rencontrée sur un shooting où elle était photographe, j'étais modèle, pour Paulette Magazine, j'étais modèle là-dessus à cause de mon blog, ou grâce à mon blog. Diana, qui était à la base une lectrice de mon blog et qui m'avait laissé un commentaire quand je suis venue à Paris pour la première fois, et que je disais est-ce que vous avez des adresses de friperie ou autre, elle m'avait dit je peux être ton guide pendant que tu seras là pour te montrer un peu les bonnes adresses. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Et il y a aussi Chloé que j'ai rencontrée lors d'un tournage d'une vidéo pour une marque qui m'avait contactée pour que je filme, et elle était modèle. Ça continue comme ça. Hein. Si j'ai envie d'aller plus loin, je peux même dire que les garçons avec qui j'ai été, je les sais aussi rencontrer via mon blog d'une certaine manière, parce que François, donc vous vous souvenez peut-être, je l'ai rencontré dans un festival du cinéma à l'époque où j'étais encore au lycée. Même s'il ne m'a pas parlé en sachant que j'avais un blog, c'est le fait que j'ai eu mon blog Buddha for Cookies qui a fait qu'ensuite il m'a demandé de faire des photos de lui, et donc par conséquent qu'on s'est revus. Mon autre copain, lui c'est pareil, je l'ai rencontré en différé parce que j'avais rencontré des amis à lui qui m'avaient interviewé à l'époque où j'étais encore à Montpellier vis-à-vis de mon positionnement blogueuse. And again, and again, and again, and again. Donc bien sûr après pour tout le côté un peu évident, tout ce qui est relié à mes loisirs, par exemple tous les concerts que j'ai été, les événements et autres, et là j'ai eu accès grâce à mon blog, et donc ça enlèverait beaucoup d'expériences que j'ai eues. Et j'imagine que de dire ça comme ça c'est un peu genre bah ouais Tiffany c'est normal, c'est aussi un peu ton taf, le travail dans la vie c'est aussi ce qui permet de faire des rencontres et tout, oui c'est sûr, mais c'est assez drôle de se dire que toutes ces choses-là n'auraient jamais existé si j'avais pas décidé d'ouvrir un putain de blog quand j'avais 16-17 ans quoi. Parce que finalement, cette plateforme web, c'est comme un organe pour moi en fait, ça fait partie de moi complètement, et si on supprimait tout ça de ma vie, quelque chose qui est virtuel, voilà, il y a toute une part de qui je suis qui part en fumée en fait. Ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en particulier l'année dernière, l'été dernier, quand je me suis fait hacker ma page Facebook. Ça m'a vraiment fait flipper. J'ai eu un moment de stress parce que je me suis dit mais tu te rends compte que ta vie ne tient qu'à un fil en fait, qu'à complètement virtuel, et par conséquent tu ne peux pas baser ton fonctionnement de vie là-dessus parce que on sait pas ce qui peut arriver. Ça se trouve du jour au lendemain je peux me faire hacker, mon blog disparaît et s'envole en fumée, et ensuite je fais quoi? Est-ce que ma vie est à ce point-là liée à quelque chose de si impalpable? Heureusement, bon, j'ai récupéré cette page Facebook, ça n'a pas été facile du tout d'ailleurs. Mais en tout cas, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, ok, Tiffany, c'est cool tout ça, mais t'as vraiment besoin de faire autre chose. Que tu te dises que si jamais ça n'est plus, tu peux toujours retomber sur tes pattes ailleurs. Ce qui n'est pas une simple affaire, parce que finalement, même en essayant, quand je cherche à travailler en tant que photographe ou en tant que styliste, ce qui va faire que je vais être employée, ça va être effectivement cette plateforme. Je suis pas enchaînée à mon blog, mais il y a quand même énormément de choses que j'ai grâce, et si on l'enlève, j'ai plus vraiment énormément le choix en fait. Toutes les possibilités se réduisent amplement. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de prendre des cours de théâtre par exemple. Cette année je prends aussi des cours de chant, j'apprends à coder, j'essaye d'apprendre le maximum de choses. Et c'est vrai que le côté abstrait en fait de cette activité est tellement dur pour moi parfois à appréhender et même à expliquer aux autres en fait. C'est ce que je découvre de plus en plus. C'est que quand je rencontre en fait des gens qui sont complètement extérieurs à ce milieu, ça reste encore aujourd'hui très compliqué de leur dire ouais bon voilà ma vie c'est pas un truc vraiment particulier en fait, je fais plein de choses à la fois, je fais du stylisme, je fais de la photo, je suis aussi un peu journaliste musique dans un sens, j'organise des événements, je sais pas, je fais tout un tas de choses parce que finalement ce blog me permet de faire toutes ces choses-là, mais sur un CV, donc aux yeux de tous, je ne peux pas dire je suis ceci et cela. Non, en fait j'ai juste un blog qui me permet d'être capable de faire plein d'activités différentes si vous me les demandez. Et en soi je pense que ça serait pas problématique si je visualisais mon blog comme une carrière. Sauf que c'est pas vraiment le cas à mon sens, je continue de bloguer un peu comme un hobby, et c'est pour ça que parfois vous allez avoir plein d'articles sur une semaine, parfois rien pendant 2 semaines. Ces derniers temps justement, là depuis septembre je suis un peu lente à la détente, mais parce que rien ne m'inspire et je ne m'oblige pas à être inspirée puisque
c'est techniquement pas un vrai travail encore pour moi dans ma tête, ça l'est pour beaucoup de gens, mais pour moi, dans ma façon de procéder, en tout cas, c'est encore un peu un hobby qui me permet de gagner un peu d'argent de poche, quoi. Qu'importe le niveau où j'en suis arrivée ou pas, mais c'est vrai que pendant des années encore, j'étais tout le temps en train de me dire ouais, dans un an j'arrête, quoi. Tu vois. C'est pas du tout une vidéo plaintive, au fait. Hein. Je suis pas du tout en train de dire trop chiant d'avoir un blog, hein. Loin de là. C'est juste que j'aime bien me poser 2 secondes et me dire juste qu'est-ce qui serait arrivé dans ma vie si je n'avais pas ouvert QR absent. Même si je n'aurais sûrement jamais la réponse, parce que de toute façon on ne vit pas 2 fois, donc je ne pourrais jamais connaître cette autre Tiffaine. C'est bien de se poser et juste de prendre du recul euh, sur, sur cette situation un peu étrange et nouvelle que je vis, que beaucoup de gens vivent. Parce que finalement, je veux dire, bloguer, ça reste encore quelque chose d'assez neuf. Moi, je suis curieuse de ce que ça sera dans 20, 30, 40 ans. Déjà qu'en plus, tout le monde dit que le blog est mort, tu vois, que maintenant, il n'y a que les réseaux sociaux qui comptent, et Instagram, etc. Je veux dire, même ça, en fait, cette habitude de dire virtuellement j'existe, parce que c'est ce que je fais au final. C'est comme si je checkais tous les quelques jours via une photo, via un article, via une vidéo comme ici. Moi, Tiffaine Augusto, j'existe et je vous parle. Est-ce que ça me fait sentir plus vivante? Pas vraiment. Hein. Je pense que les seules choses que je regrette vis-à-vis du blog, c'est déjà d'avoir utilisé mon nom-prénom. Pendant longtemps, j'étais sous le pseudo Cookies, donc c'était plutôt cool, mais j'aurais dû m'en tenir à ça ou trouver un autre pseudo en fait. Ça m'angoisse beaucoup de me dire que si du jour au lendemain j'ai envie de me reconvertir dans, je sais pas, n'importe quoi. En ce moment, je rigole beaucoup là-dessus. Je me dis, ah, je pourrais être, je sais pas, espionne, je pourrais être flic, je pourrais être. Je sais pas, j'imagine tous ces métiers que je pourrais faire et qui m'intéresseraient aussi et que je trouverais plutôt marrant. Bah, si on tape mon nom sur Google, bah, je peux pas vraiment faire fi de tous ces articles et toutes ces photos qui vont apparaître. Et à moins de prendre un pseudonyme après par la suite, ce qui m'a l'air d'être quand même assez compliqué à faire, mais j'imagine pas impossible. Et aussi, une autre des choses que je regrette, je sais pas trop où cette vidéo va en fait, c'est juste plein de questions et plein d'informations sur ce que je remarque après toutes ces années. C'est aussi le fait d'avoir pris trop au sérieux le blog à certains moments dans ma vie et pas assez à d'autres où j'aurais dû. Et vice versa en fait. J'aurais dû me positionner plus rapidement. Alors que j'ai toujours un peu joué un pied d'un côté, un pied de l'autre. Ça veut dire que c'est un hobby, mais en même temps pas trop, que c'est une carrière, mais en même temps pas trop, que ça me permet de faire des choses, mais en même temps pas trop. J'ai toujours été un peu dans l'entre-deux comme ça. Il vaut mieux se dire j'ouvre un blog pour réussir ou j'ouvre un blog pour le plaisir, en tout cas aujourd'hui, vu comment tout marche. Mais bon, comme moi je viens d'une autre ère du blogging, c'était différent à l'époque. Pour répondre à ma question première, je blogue donc je suis, dans mon cas, la réponse est oui, puisque mon existence a été complètement définie par l'existence de ce blog et que tout ce que j'ai fait depuis a été relié à. Mais les questions que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut bloguer toute sa vie? Est-ce que c'est nécessaire? Quelle est exactement en fait pour moi la possibilité si j'arrêtais? Est-ce que ça me manquerait? Et si ça me manquerait, pourquoi? Qu'est-ce qui me manquerait exactement? L'interaction? Le partage? J'ai pas vraiment l'impression que c'est ça qui me manquerait, peut-être un peu, mais au final, est-ce que c'est pas justement oui, une façon de me prouver que je suis là, dans l'instant T? L'autre question que je me pose, c'est ça du coup, est-ce qu'il faut exister sur internet pour exister dans la vraie vie? Est-ce que si je disparais d'internet, j'existe moins? C'est hyper chelou. Genre je pose la question comme si c'était un truc genre ta 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 ta. Parce que au final, vous êtes tellement nombreuses à me suivre depuis des années, vous m'avez vu grandir. Vraiment, et qu'est-ce que moi ça m'apporte? Parfois je me dis aussi que j'ai, dans un sens, une certaine confiance en moi grâce au fait que d'une certaine manière je suis validée, alors certes par des gens qui n'existent pas réellement à mes yeux, que je ne peux pas voir. J'ai un retour constant sur hey, c'est cool que tu existes, que d'autres n'ont pas forcément, et je pose toutes ces questions avec vous pour qu'on en discute, pour savoir si parmi vous, même si c'est à d'autres échelles, mais même via les réseaux sociaux, si vous avez l'impression qu'il faut exister sur internet pour atteindre des choses dans la vie réelle. Distinction comme je vous l'ai dit avant que moi je ne fais pas vraiment parce que internet c'est ma vraie vie, en tout cas c'est ce qui définit toute ma vie réelle et mes journées et mon quotidien et les années qui passent et ce à quoi je ressemble et mes goûts et mes envies, tout ça c'est que des réactions à ce que je vis via internet. Je fais cette vidéo aussi parce que justement c'est une nouvelle année et que je me demande un peu où je vais.
Je me demande un peu ce que je vais faire avec cette plateforme, ce que je vais faire avec vous, ce qu'on va faire ensemble, et ce que je ne veux pas faire et ce que je ne veux plus faire. Comme vous avez dû le voir, je poste de moins en moins de choses concernant la mode. Je vous l'ai dit aussi récemment, je me désintéresse complètement du vêtement en ce moment. Là, dans les jours qui viennent, je vais mettre en ligne pratiquement 70 à 80% de ma garde-robe à vendre. Parce que j'étouffe d'une certaine manière, parce qu'il y a toutes ces choses qui m'entourent aujourd'hui que je n'ai jamais vraiment désiré, que je n'ai jamais vraiment voulu. Je pensais qu'on arrivait à la fin de la vidéo, mais je fais ce petit aparté là-dessus. En plus d'influencer tous mes choix, le blog a aussi ce qui m'a permis d'avancer, ça veut dire on me disait hey, on aimerait bien que tu fasses ça dessus, ok d'accord j'arrive, hey, on aimerait bien que tu fasses ça, ok d'accord j'arrive. Et j'ai jamais vraiment été chercher moi l'expérience. J'ai toujours, pas vraiment attendue, mais en tout cas elle est toujours venue à moi et je décidais de oui ou non d'aller de ce côté ou pas. Et donc j'ai jamais vraiment provoqué quelque chose, j'ai jamais cherché à créer quelque chose qui ne me soit pas à moitié amené à moi en fait. Et cette année c'est ce que je veux faire. Là j'ai envie de créer une équipe, j'ai envie de créer une naissance multiple avec plein de propositions et surtout de parler des autres. Parce que ça vous le savez, j'en ai un peu ras-le-bol de parler de moi même si c'est ce que je suis en train de faire en ce moment même. Donc bref, ça c'était la partie, je sais plus où j'en étais, Ah si, je voulais aussi vous parler de ce TED que j'ai vu juste avant de tourner là, qui s'appelle comment déjà Bon, je vous mettrai le lien, mais elle parle des multipotentialistes, parce qu'au final, ah oui, c'était ça aussi que je voulais dire. Ce qui est assez drôle, c'est que moi j'ai un profil multipotentialiste, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de vocation mais qui s'intéressent à beaucoup de choses différentes et qui font plein de choses à la fois. Et en fait, le blog m'a permis de faire ça. Je me dis, mon Dieu, comment j'aurais fait s'il n'avait pas été là et si j'avais dû effectivement choisir une activité. Ça aurait été horrible, je crois. Parce qu'au final, vous voyez, je fais du théâtre, mais pas parce que j'ai envie d'être comédienne, je fais pas du chant parce que j'ai envie d'être chanteuse, je fais ces choses-là parce que c'est des domaines qui m'intéressent, et si jamais justement je pouvais être amenée à avoir des petits tafs à droite à gauche dans ces domaines-là, ça serait chouette. Mais ça veut pas dire que je veux en faire une carrière du tout. Le TED est vraiment bien, il m'a vraiment touchée, et voilà. Je fais une petite pause parce qu'il m'a émue aussi et du coup ça m'émue, ça m'émeut tout de suite maintenant là. Ouh, dégagez-moi ces larmes, c'est trop débile. Bref, je blogue donc je suis, on arrive à la fin de cette vidéo, c'est parti dans tous les sens, mais vous avez l'habitude, c'est tout le temps comme ça. N'hésitez pas à partager vos avis et impressions concernant ce sujet et en quoi ça modifie aussi votre vie et Internet. Les Internet. Salut.